Bonsoir à tous et à toutes. Je me présente, je suis Aline, coach de l'âme et de destinée. Alors, je vous remercie. Je voudrais d'abord, avant de commencer, remercier tous ceux qui me suivent, tous ceux et celles qui s'abonnent sur ma chaîne YouTube. Je vous dis merci, merci, merci. Alors, je m'excuse pour cette petite absence parce que nous avons eu un décès. J'ai perdu ma tante. Bon, maintenant, je nous reviens. Alors, en cette soirée, je voudrais nous encourager, n'est-ce pas, à aller de plus en plus en profondeur dans la connaissance de Dieu. La Bible dit que Dieu se laisse chercher par ceux, se laisse trouver par ceux qui le cherchent en esprit et en vérité. Et j'aimerais nous exhorter, n'est-ce pas, toujours dans cette lancée, à aller de plus en plus en profondeur dans la recherche de Dieu. Il y a un passage dans la Bible, dans le livre de Jean, chapitre 15, le verset 7, qui dit « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. » Demeurer en moi veut dire quoi? Passer du temps. Vous ne pouvez pas connaître une personne avec qui vous n'avez pas passé du temps. Nous devons passer du temps avec Dieu. Je dis et je répète que Dieu nous a sauvés, hein, n'est-ce pas? Il nous a laissés sur la terre pour accomplir ses desseins à lui, pour parler de lui, pour faire sa volonté. Je pense que c'est pour ça que les David, la Bible nous dit que David, Dieu a dit que David est l'homme selon son cœur parce que David passait du temps. J'ai relu l'histoire de cet homme, David. La Bible ne dit pas que David n'avait pas de péché. Mais David passait du temps avec Dieu. Avait un grand plaisir de communier, de passer du temps dans la présence de Dieu. Pour lui, c'était vital. David ne passait pas du temps avec Dieu par rapport aux bénédictions que Dieu lui donnait. Non, il aimait Dieu. Et nous sommes dans cette relation, nous, en tant que chrétiens nés de nouveau, nous sommes devenus enfants de Dieu pour faire la volonté de Dieu. Notre but sur la terre, c'est de faire la volonté de Dieu et de lui être entièrement agréable. D'où je nous exhorte à aller en profondeur dans la communion avec l'Esprit Saint. Parce que les temps vont s'endurcir. Mon frère, ma soeur, les temps vont s'endurcir. Et nous devons nous enraciner dans la connaissance de Dieu. Aller à l'église, ça ne suffit pas. Nous devons développer une communion avec Dieu. C'est-à-dire, après l'église, là, nous devons passer aussi les autres 6 jours de la semaine avec Dieu. Donc, quand il passe du temps, on ne peut pas dire prier en longueur de journée, non. C'est d'être toujours conscient ou consciente que Dieu est en nous. D'abord, Dieu vit en nous par son esprit. Donc, de passer du temps avec le glorieux Saint-Esprit. Parce que le monde devient de plus en plus méchant. Vous-même, vous le voyez dans les informations. Il n'y a rien de nouveau sous le ciel. Et Jésus a garanti à tout chrétien qu'il sera persécuté. Mais qu'il prenne courage parce que lui, il a vaincu Satan. Mon frère, ma soeur, tu dois savoir que Satan est vaincu. Mais
Jésus ne l'a pas tué. Il l'a vaincu, mais il ne l'a pas tué. Et que Satan est là avec ses manigances et ses ruses. D'où la parole nous dit, soumettez-vous à Dieu. On se soumet comment à Dieu? On se soumet à Dieu au travers de sa parole. Soumettez-vous à Dieu et résistez au diable. On résiste au diable en se soumettant à Dieu. Parce que l'ennemi nous provoque de diverses façons. Par la maladie, Jésus dit que par ces meurtrissures, nous avons été guéris. C'est-à-dire quand tu es face à un cas de maladie, tu dois proclamer cette parole. Tu dois proclamer cette parole malgré les symptômes. C'est ça, se soumettre à Dieu. C'est ça, résister parce que Satan met la pression. Et toi, tu dois te soumettre à Dieu au travers de sa parole. Les temps deviennent difficiles. Les temps, les choses ne font que s'empirer. Regardez la méchanceté de l'homme. Mon frère, je t'exhorte ce soir à te soumettre à Dieu. À aller de plus en plus dans ta communion avec lui. À développer ta communion avec le Saint-Esprit, parce que les choses vont s'endurcir, la méchanceté. C'est vrai que nous sommes dans le monde, on doit se soucier, mais Jésus même a dit, cherchez d'abord son royaume. Jésus a dit, la priorité là, ce n'est pas les maisons où nous habitons, ce n'est pas les vêtements que nous achetons. La priorité, c'est Dieu. À quoi te sert une maison? Des vêtements dans un pays plein de troubles, dans un foyer même plein de troubles, tu n'es pas en paix. Ta paix, c'est Jésus qui est la source de la paix. Et c'est Jésus qui est la source de la vie. Il a dit, nul n'ira au Père que par lui. Jésus-Christ est tout. Jésus-Christ est la solution à tout. Il est le chemin, la vérité et la vie. Alors chacun d'entre nous doit prendre position pour Jésus. Parce que la Bible dit que Dieu honore ceux qui l'honorent. Mon frère, ma soeur, je t'interpelle ce soir à renforcer ta communion avec le glorieux Saint-Esprit. Tu es sur la terre, je suis sur la terre pour faire la volonté de Dieu. Et je profite aussi de cette occasion que si nous sommes vivants, nous devons apprendre à louer Dieu pendant que nous sommes en vie et quand nous sommes en bonne santé. Parce que Dieu nous a laissés, nous a amenés sur la terre pour faire sa volonté. Sa volonté. Recherchons sa volonté. Et ici, nous demeurons en lui et que ces paroles demeurent en nous. Nous demandez ce que vous voulez et je vais vous l'accorder. Donc, tout ce que nous demandons, nous devons le demander sous la base de la volonté de Dieu. Donc, je nous exhorte à développer notre communion avec Dieu. Parce que ce monde va passer. Les voitures vont passer. Les maisons vont passer. Les richesses vont passer. Mais la parole de Dieu ne passera pas. Mon frère, ma soeur, il est temps pour chacun de nous de prendre Dieu au sérieux. Parce que nous sommes dans un mariage avec Christ. Christ est la tête et nous sommes le corps. Il est l'époux et nous sommes l'épouse. Ce qui gâte plein de mariages de nos jours, c'est quoi? C'est le fait que chacun veut venir avec ses intérêts. Alors, dans un mariage où l'homme et la femme, chacun vient avec ses intérêts, personne n'est mort en soi. Personne ne vient pour l'intérêt de l'autre. Le mariage ne fera pas long feu. Je reviens dans le christianisme. Nous venons à Dieu parfois pas pour lui, mais pour nous, pour nos besoins égoïstes.
Nous recherchons les bénédictions, les maisons, le mari, les enfants. Ce n'est pas mauvais. La preuve, quand nous avons même ces choses, après, quand nous avons cette bénédiction, nous aspirons encore à autre chose. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas centrés sur Jésus-Christ, qui est la vie. Si tu trouves Jésus, tu as tout. Tu as tout. Tu n'es pas n'importe qui, je continue à le dire. Nous sommes la nouvelle création de Dieu. Et Dieu nous a garanti, dans le passage d'Éphésiens 1, le chapitre 3, que nous sommes déjà bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux spirituels. Donc, mon frère, ma soeur, sois conscient de ça. Cherche Dieu. Fais de Jésus ta quête. Fais de lui la priorité des priorités. Oui, quelqu'un va me dire, oui, pour qui elle se prend, elle vient parler. Je parle de ce que je connais. Je viens pour encourager et partager. Je ne suis nullement là pour juger qui que ce soit. Mais je nous encourage à chercher Dieu, à développer notre communion avec lui. Et il va nous épargner de beaucoup de maux. Si ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bisous. Je remercie tous ceux qui partagent, tous ceux qui like mes vidéos. Que le Seigneur vous bénisse. Et je vous dis à très bientôt. Bisous. Bye bye.